20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Agression à Saint-Louis de 3 militants du parti PASTEF. Les victimes accusent le camp de Benno Bokk Yakaar. Une scène de violence condamnée par le chargé de communication du parti à Saint-Louis. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Mamadou Lamine Diallo et Abdou Mbaye officialisent leur soutien à Idrissa Seck. Déclaration faite au cours d'une conférence de presse conjointe. Les deux leaders de l'opposition appellent les citoyens à voter massivement pour éviter un taux d'abstention élevé au scrutin du 24 février prochain. Et puis, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et celle de Montréal pour une meilleure réinsertion des jeunes dans le monde de l'emploi. Une initiative de l'observation de la francophonie économique qui vise à mieux outiller les jeunes chercheurs d'emploi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, un journal que nous ouvrons avec l'actualité politique et je vous l'annoncer tout de suite en titre. 3 militants de PASTEF auraient été agressés par des jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar hier à Saint-Louis lors du passage de la caravane du candidat Macky Sall. Un affrontement entre les deux camps. Les militants de PASTEF ont dénoncé avec la dernière énergie ces actes de violence et appellent à un débat d'idées. On écoute Amadou Ba, il est chargé de la communication de PASTEF à Saint-Louis. Il est au micro de Seynou Diop et Habib Seck. 20h, vous savez que c'est à ce moment-là qu'ils ont attaqué à coups de gaz et armes blanches. Il faut le dire, à coups de gaz et armes blanches. Mais le plus grave dans tout ça, la scène s'est déroulée devant un camion de GMI, devant la station. Les gens veulent avoir des preuves. Ils n'ont qu'à interpeller toutes ces personnes-là. Donc c'était des marrons belges. Après les gens diront est-ce que nous sommes là, mais si c'est eux. Parce que les marrons du feu, parce que leur camion était estampillé Benno Bokk Yakaar. Donc ils ont attaqué, tabassé. Et au total, on a eu 5 blessés, dont 2 blessés graves. Hier, la photo de Ibrahima Diaw a circulé dans les réseaux sociaux, partout. Lui, je vais un peu expliquer ce qu'il a. Donc lui, il a un traumatisme ouvert de l'os temporal droit à 3 cm linéaires, nécessitant des points de suture. Et nous restons avec ces élections donc présidentielles du 24 février prochain. Le mouvement Tekki et le parti ACT décident de soutenir le candidat Idrissa Seck. Mamadou Lamine Diallo et Abdou Mbaye appellent cependant les citoyens à aller voter massivement au soir du 24 février, le matin du 24 février plutôt, afin d'éviter un taux élevé d'abstention. Conférence de presse, les détails, c'est avec Thioro Mbardiaye et Mohamed Nabidjan. En parfaite collaboration, Mamadou Lamine Diallo de Tekki et Abdou Mbaye de ACT ont décidé de soutenir le candidat Idrissa Seck pour le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Nous avons retenu, Mamadou Lamine Diallo et moi-même, d'apporter notre soutien total et entier au candidat Idrissa Seck. Cependant, ce choix n'est pas fortuit, disent-ils. Ils ont convenu de soumettre aux 4 candidats de l'opposition une plateforme de réforme jugée indispensable au renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal. Ils appellent les citoyens à aller voter massivement. Selon eux, l'abstention est le meilleur moyen de réélire le candidat sortant. Nous appelons en outre tous les citoyens à refuser l'abstention et à aller voter le 24 février 2019. L'abstention reste en effet le meilleur moyen d'élire Macky Sall au premier tour. Ces candidats éliminés par le parrainage estiment qu'un second tour est inéluctable et le candidat de l'opposition devra bénéficier du soutien de toutes les forces du pays.
Et puis ce mardi 5 février coïncide avec le 3e jour de campagne électorale. Si certains Sénégalais déclarent suivre les discours de campagne, et bien d'autres avouent avoir d'autres préoccupations. Toutefois, les citoyens rencontrés sont unanimes dans le fait de prôner la non-violence durant toute la période de campagne électorale. Cheikh Diop et Diafaraba les ont rencontrés. Reportage. Présidentielle 2019, 3e jour de la campagne électorale. Ces Sénégalais suivent avec attention les différents candidats en lice. Comme presque tous les Sénégalais, nous suivons la campagne électorale. J'écoute la radio et je regarde la télé pour être au parfum de la campagne électorale. Je suis citoyen, j'ai ma carte, je dois voter, donc je suis les candidats afin de faire un choix. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres, ces derniers estiment que les politiciens ne pensent qu'à leurs propres intérêts. La campagne, c'est pour eux. Après la présidentielle, s'ils gagnent, bon, c'est pour eux aussi, c'est pas pour moi. Moi, je n'y gagne rien. Je ne l'ai pas encore suivi parce que je n'ai pas encore le temps de suivre la campagne. Actuellement, les candidats sillonnent les 14 régions du pays, des promesses à la population sénégalaise. Ces citoyens écoutent attentivement les discours de campagne. Macky a dit qu'il va continuer les chantiers en cours. Ousmane Sonko promet de changer le système. Idrissa Seck, pour sa part aussi, veut le pouvoir. Madi Kenya déclare que Touba est acquis à sa cause. Issa Sall promet également de changer le pays. La campagne se poursuit. Ces Sénégalais souhaitent que tout se passe normalement, rejetant toute forme de violence. La COSIDEP s'imprègne des programmes des candidats en matière d'éducation. Les représentants des 5 candidats à l'élection présidentielle ont tenté tant bien que mal de convaincre les acteurs du secteur. Des propositions diverses et variées qui, selon le syndicaliste Dame. L'éducation occupe-t-elle une place importante dans le programme de nos 5 candidats? La COSIDEP, pour en avoir le cœur net, a convié les représentants des candidats autour d'une table pour une séance de discussion. Recueillir leur engagement, mais des engagements réalistes, documentés, pertinents, pour faire face aux maux dont souffre le système éducatif. Mais le deuxième objectif, c'était justement d'aller dans le sens aussi de partager avec eux nos préoccupations. Parce que nous sommes des acteurs terrain sur l'éducation. Nous avons eu à développer beaucoup de recherches, beaucoup d'études qui aujourd'hui nous ont permis, en tout cas, d'avoir une position très claire qui fasse que si nous devons voter en tant qu'acteurs de l'éducation, nous voterons pour l'éducation. Pour mieux approfondir le programme en termes d'éducation, surtout durant cette période électorale. Considérer évidemment que face à ce contexte électoral, il ne s'agit pas simplement, en tout cas, d'entendre donc tous les questionnements qui sont mis sur la table, mais il fallait aussi aller dans le sens de mieux communiquer, de mieux communier avec les différents programmes qui sont proposés par les candidats. Mais pour le syndicaliste Dambodj, l'éducation au Sénégal mérite beaucoup de réformes parce que trop ancrée sur le modèle occidental. Un système éducatif qui n'a rien à voir avec nos valeurs, rien à voir avec nos réalités socio-culturelles. C'est un système éducatif qui forme de petits Français. Donc les Sénégalais sont les plus européens de l'Afrique. Ça doit cesser. Nous voulons un système éducatif sénégalais fortement abreuvé dans les réalités africaines, dans les réalités sénégalaises. Depuis plus de 20 ans, nous avons des crises cycliques. Les enseignants sont toujours en grève pour 2 raisons. D'abord, parce qu'ils se sentent lésés dans le système de rémunération. Donc c'est le moment pour définitivement qu'il y ait un consensus national sur cela. D'ailleurs, les candidats qui en ont fait état selon Dambodj et le PUR de Issa Sall et dans une moindre mesure la coalition IDI 2019. Le programme du IDI 2019 qui nous propose même un programme chiffré. Parce que aussi, il ne faut pas faire des vœux pieux. Nous dire oui, nous allons faire, mais on ne dit pas comment on va le faire. Ces aspects stratégiques dont j'ai parlé tantôt, je l'ai vu très sincèrement dans le programme du PUR, l'intégration des langues nationales comme moyen d'assimilation des connaissances et également l'enseignement religieux, je l'ai vu dans le programme du PUR. Je l'ai vu également dans le programme de IDI 2019. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, la sortie de Maître Abdoulaye Wade qui accuse donc Macky Sall et sa famille d'avoir pillé les ressources financières du pays. Maître Abdoulaye Wade s'est exprimé dans une vidéo d'une vingtaine de minutes. Il a parlé essentiellement donc de l'environnement qui prévaut actuellement ici au Sénégal. Une déclaration sur laquelle nous reviendrons certainement avant la fin de ce soir.
de campagne. Quelle pratique entrepreneuriale est la plus adaptée face aux préoccupations des diplômés? L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Université de Montréal tentent... l'Université Cheikh Anta Diop et l'Université de Montréal échangent sur la question. Cette initiative de l'Observatoire de la francophonie économique vise à mieux outiller les jeunes chercheurs à faire face à la question de l'emploi. Et suivant à ce propos le professeur Ibrahim Atiobo, micro de Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Bon diagnostic au sein de la francophonie des problèmes de formation dans les domaines des sciences économiques et de gestion, mais aussi dans le domaine beaucoup plus vaste qui pourrait regrouper la sociologie, l'anthropologie en rapport avec les questions de l'emploi et surtout dans la formation, prendre en compte le problème de l'employabilité des jeunes, faire des formations qui permettent aux jeunes de pouvoir accéder à l'emploi immédiatement après avoir obtenu leur diplôme. Que cette réflexion doit être menée, le rapport entre la formation et l'entreprise, le rapport entre la formation et la société. Comment préparer le jeune qui entre à l'université pour qu'il ait la main à la pâte par des stages dans les entreprises et combiné à une formation théorique solide dans les universités qui fait que immédiatement après l'obtention du diplôme, on est prêt à l'emploi et on peut accéder, on peut compétir sur le marché de l'emploi. Allez, parlons consommation à présent. Le retour de l'eau se fait progressivement. C'est du moins l'avis de Ndiaye Diop, le chargé de communication de la Société des eaux. N'ayant pas voulu rentrer dans les détails techniques quant à la réparation de la conduite maîtresse, le chargé de la communication au niveau de la SDE a juste tenu à rassurer les populations, non sans s'excuser bien sûr des désagréments causés. Je vous propose de l'écouter au micro de Koumba Madlo. Nous vous parlons. Le retour à la normale se fait de manière encore progressive. Il y a quelques petites poches qui tardent encore à recevoir l'eau pour l'alimentation des populations. Mais ça, c'est explicable dans la mesure où il y a des zones hautes par rapport à la topographie, mais il y a également des zones qui sont en bout de réseau. Ce sont ces zones qui sont des zones que nous, dans le jargon, nous appelons des zones défavorables, qui sont encore, pour certaines, en attente de l'arrivée de l'eau. Mais ça ne saurait plus tarder, puisque c'est au plus une question d'heures, voire de jours au maximum. Nous avons identifié certains quartiers comme Usine Bentali, Usine Niaritali, peut-être également d'autres zones hautes, comme Cheikh Ahmadou Bamba, entre autres, où Tchonk, ça a été un accident. Et comme tout accident, il y a un préjudice pour tout le monde, aussi bien pour les populations, pour l'entreprise, particulièrement aussi pour la mobilité des personnes, puisque nous avons eu à fermer l'avenue du Front de Terre pendant un certain nombre de jours pour pouvoir effectuer les travaux de réparation. Tout cela sont des préjudices et malheureusement qu'on peut mettre sur le compte de l'accident. Du nouveau dans le secteur de la téléphonie mobile, MVNO Sirius, opérateur virtuel dirigé par l'entrepreneur sénégalais Mbaki Oufay, vient de lancer ProMobile, un challenge pour l'initiateur du projet qui salue les efforts de l'État pour développer le secteur des télécoms, un secteur qu'il s'engage d'ailleurs à transformer à travers sa nouvelle offre de services. Fatimata Touré. ProMobile, quatrième opérateur privé au Sénégal, MVNO Sirius Télécom Afrique est l'œuvre de l'entrepreneur sénégalais Mbaki Oufay. Ce dernier dit être conscient de cette licence octroyée par l'État du Sénégal, un challenge qu'il compte bien relever. Lorsque l'État du Sénégal a décidé d'octroyer de nouvelles licences MVNO et d'ouvrir le marché des télécommunications à de nouveaux acteurs, beaucoup d'observateurs n'ont pas manqué de qualifier cette opération de gageure. Mais au bout du compte, nous y sommes arrivés. Et particulièrement, vous y êtes arrivés personnellement. Ça a été un challenge et vous l'avez réussi. Ce défi que nous a ainsi lancé,
Sirius Telecom Afrique est prêt à le relever avec ses partenaires. Macky Faye déclare que l'attribution de cette licence montre l'engagement de l'État du Sénégal à développer le secteur des télécommunications. Il est important par ailleurs de noter que tous les attributaires de ces licences sont des entreprises sénégalaises. Ainsi, le gouvernement du Sénégal marque résolument son engagement à développer ce secteur stratégique avec les compétences et l'expertise locale. Face à la concurrence, l'entrepreneur annonce des innovations majeures dans le secteur des télécoms. Nos offres de services seront diversifiées avec l'intégration de produits et services tels que l'assurance, le mobile banking, le multimédia et bien d'autres services novateurs que nous allons lancer au grand bonheur de nos abonnés. Le nouveau produit téléphonique a été présenté par l'ARTP qui a bien apprécié la démarche. Allez, un peu de sport avant de clôturer cette édition Coupe d'Afrique des Nations U20 pour sa deuxième sortie. Face au Ghana ce mercredi, l'équipe nationale du Sénégal doit miser sur la fraîcheur physique. C'est du moins l'avis du technicien Chergueï qui estime que les Lionceaux ont l'avantage aussi de mieux connaître leur adversaire. Cette fois-ci, nous écoutons Chergueï. Ses propos sont recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. Avantage ci match yi mu jëm benn bi moom mooy Sénégal moo gën a noppalu Ghana si dëkk boo xam tey tàng trop beneen avantage mooy Sénégal xëy na xamuloon Mali trop mais am na occasion tey toog xaar xool nan la Ghana di football ba nga xam ne kooku ñaari avantage la yoo xamante ni si côté Sénégal mën na jouer si match bi match la boo xamante ni buñ jàngatee li Sénégal wane keroog si première mi-temps contre Mali maanaam am taxawaay bu baax mën a sëkku vraiment li nga. Et voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, c'est tout de suite avec le journal de la campagne en français. Il sera signé Aston Benchoub. Et rebonsoir, Chérif. Bonsoir, Sarah Cissé. Merci beaucoup. C'est moi. À toute la rédaction pour ce journal.